Agression rwandaise. Luntukulu Mwenga. Situation sécuritaire signalée dans la zone ce mercredi 20 mai 2026. Hier mardi 19 mai 2026, vers 18h, des mouvements ont été signalés à Luntukulu où des éléments du M23 se renforçaient pour attaquer les positions des FARDC et Wazalendo en provenance de Walungu selon des sources locales. Les forces FARDC, appuyées par les Wazalendo unités Ibu, ont ensuite mené une intervention dans le secteur. Une embuscade aurait été tendue, entraînant des affrontements entre les deux parties. Des pertes auraient été enregistrées dans les rangs du M23, selon les premières informations disponibles. Les opérations de sécurisation se poursuivent dans la zone. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo mercredi le 20 Mei 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Moja kwa moja taarifa zetu kamili za asubuhi ya leo tutazianzia kwenye uwanja wa vita. Tuambie taarifa za kweli tena zenye uhakika. Jana yapata saa 12 kabisa za Juni, ndio wanajeshi wa FARDC plutôt M23 walitoka eneo za Walungu wakashuka kwenda kurenforcer kule Luntukulu. Walipokuwa munjia sasa njo walianguka ama walijikuta muambiskadi ambayo Wazalendo na FARDC walikuwa wameifanya wakati kabisa walikuwa wamepata taarifa ya kwamba M23 ina renforcer pale Luntukulu inde washambulie mopozisio zao. Walipanga ile ambiskade wakati M23 walikuwa wakiingia kabisa pale Luntukulu, walikuwa wametokea Walungu na wako naingia mweneo za Luntukulu. Ni eneo yenye kuna kwa ndani mavilaje mingi ofete Luntukulu na Mwenga, territoire ya Mwenga nayo kuna kwa ndani mapori mengi sana. Utakutana kabisa sekta yote ni mapori, kwenye kuko mavilaje ni kwa kidogo sana. Eneo ya Luntukulu iko eneo kabambi, kuna mapori mengi na mavilaje mingi. Sasa FARDC na controle maeneo moya M23 na zingine eneo. Sasa pale njo FARDC wa unité Ibu na Wazalendo walifanya ambiskade ama ambush. Sasa watia katikati wale wanajeshi wa M23 walikuwa na wangali mugari zao, wakawashambulia wakingali magari yao, wakawawa wengi kabisa. Ambiskade inakuwaka strategy mbaya kwa wanajeshi. Ofete fro zingine zinakuwaka tu za kawaida, kama kuna watakao kufa na kujeruhiwa inakuwaka ya kawaida. Ambiskade ama ambush mefre na mwenye na ukokaka anasemaka Mungu kabisa ni mkubwa. Ambiskade wanaifanyaka wanawazunguka, wanawatia katikati, na kwa sababu mnakuwaka nyie hamuna hizo habari ya mjui kwamba kuko ambush, mnaingia kato kwenye waishatega, unafika ndani mnajikutaka hakuna mbele hakuna nyuma, kote ni masasi yenye kona kuya ikiwangukia mabombe, silaha ndogo ndogo. Sasa haupataki na ile wakati ya kushambulia hata kwenye wengine wako, kwa sababu yanakuwa kana yako natoka mbele nyuma, kushoto kulia, inakuombaka tu kukimbia, na kwenye utakimbilia ni kama mtu mwenye hajui iko naenda wapi, donc ukimbie tu juu uokoke. Ndio maana ambiskade ama ambush inakuwa kabisa mbaya zaidi. Sasa kule nako walipigwa sana mwile ambiskade, wakawawa wengi wa wanajeshi wao pale wakati walikuwa maramforo za kwenda kuatakie maposition za FARDC kule Luntukulu. La bataille de Rugezi. Ce mardi 19 mai 2026, les Wazalendo ont attaqué le verrou de Minembwe Centre, qui est Rugezi. Nous n'avons pas encore de bilan. Ce qu'on sait est que l'ennemi a abandonné les positions avancées dans cette localité.
muno murugo zitajiraga lalamo sisezi tukazinduka tukakontorore tulole ngisi ko byagenda tukaleli adu yagenda loshi. Nord Kivu. Un camion Fuso, plein des sacs des chanvres appartenant à un commandant M23, intercepté par les services de sécurité au Grand Nord. Un camion de marque Fuso, rempli des sacs des chanvres, a été intercepté par les services de sécurité au Grand Nord il y a quelques jours. Selon le porte-parole de l'opération Sokola 1, ces chanvres appartiennent à un commandant du M23 du nom Zimurinda Innocent, basé à Rutshuru. Il les a envoyés de Rutshuru pour être vendus dans notre zone de responsabilité, affirme le lieutenant Marc Elongo au cours d'une conférence de presse ce mardi 19 mai à Béni. C'est lui le chauffeur de ces véhicules. C'est lui le chauffeur de ces véhicules-là. Et en tant que chauffeur de ce véhicule-là, c'est lui qui a été commandité envoyé par un commandant M23 qui s'appelle Zimurinda Innocent, qui est basé à Rutshuru. Et ce camion contient quoi? Du chanvre que ce commandant M23 qui a fait sortir de la zone ennemie pour qu'on vienne vendre dans notre zone de responsabilité. Avec quelle vision? Détruire la jeunesse. Donc voilà le camion que vous avez eu, voilà le rôle que jouaient ces chauffeurs Kambale Gilbert. Et puis il y a Bouchou Arsène. Qui est Bouchou Arsène? Bouchou Arsène, c'est un membre du groupe armé FFPP qui appartenait jadis à Kabido. C'est ce monsieur qui, étant membre d'un groupe armé s'appelant Mouzalem, il a été recruté par Mapenzi Mike, qui est un commandant M23, afin qu'il puisse nous infiltrer. Voilà le monsieur qui est là, Bouchou Arsène. Des preuves sont là, des preuves de leur conversation sont là. Et là, nous avons Madame Kavira Léa. Kavira Léa, elle a été recrutée par le M23, par l'ancien maire de la ville de Goma, qui est aujourd'hui administrateur du territoire de Lubero, du côté parti sous contrôle de l'ennemi. Elle a été recrutée pour venir nous infiltrer, nous infiltrer précisément à Béni et à Butembo, pour recueillir des informations à pouvoir envoyer auprès de ses patrons. Et à part ça, nous avons aussi Madame Mwira Nehema. Celle-ci, elle est PPF du côté M23. PPF veut dire personnel policier féminin. Donc c'est une policière. Elle a été recrutée. Elle a intégré d'ailleurs volontairement le M23. Elle a subi une formation. Et dans notre zone, elle a été envoyée pour recueillir des informations. Et nos services de renseignement. Nord Kivu. Les FARDC poursuivent les rebelles ADF sur la RN4 entre Maïmoya et Eringeti en territoire de Béni. Selon l'armée, un militaire FARDC est tombé sur le champ d'honneur au cours des combats, ainsi qu'une femme agricultrice prise dans les affrontements. Les forces loyalistes affirment rester aux trousses des assaillants afin de les neutraliser complètement et sécuriser la zone. Les opérations se poursuivent intensément sur cet axe stratégique de Béni, régulièrement ciblé par les attaques des ADF. Il y a eu des accrochages avec nos forces dans cet angle-là. Et il y a un militaire de forces armées de la République démocratique du Congo qui est tombé réellement sur le champ de bataille. Là, ça s'est passé hier. Et il y a aussi une dame, une pauvre dame qui était dans son champ, qui a été aussi massacrée par ces hors-la-loi. Donc nos hommes sont à la poursuite et sans relâche. Et nous vous rassurons réellement que cet ennemi sera bouté de notre zone d'action et sera réellement anéanti. Donc,
RDC. Comment un homme qui est arrivé au pouvoir avec moins de 15% peut s'attaquer à une constitution qui a reçu 61% des voix des Congolais? Prince Epengue. Au référendum avec plus de 61%. Comme un homme qui est arrivé au pouvoir avec moins de 15% peut s'attaquer à une constitution qui a reçu 61% des voix des Congolais? C'est pas possible. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que l'opposition ferait exactement si M. Félix Tshisekedi réussit à se maintenir au pouvoir jusqu'en 2026? Il ne se maintiendra pas au pouvoir parce que le peuple... On doit s'attendre à tout peut arriver. En tout cas, vous attendez à tout. Nous attendons à ce que le peuple soit dans les rues du Congo, partout et en tout moment, pour les contraindre à le dialogue. Faute de quoi, ils devaient organiser les élections en 2028, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. La première, je suis aussi une personne technique. J'ai entendu la question sur le vaccin, je ne vais pas éluder cela. Nous avons 3 vaccins actuellement, j'espère que vous entendez. Nous avons 3 vaccins actuellement en cours et j'ai organisé une réunion le 16, je vais en discuter avec le professeur Mouyembe puisqu'il va faire partie de ces groupes. Il y a le premier vaccin, comme on a dit, le vaccin Hervé Baumerck. Ça, c'est ce que nous poussons le plus, avec quelques spécificités sur lesquelles on est en train d'étudier. Le deuxième, c'est le vaccin Chadox des UK. Et le troisième, c'est le vaccin qu'on appelle VSV-BDBV. Ça vient de Texas. RDC. Embouteillage sur la RN1. Le gouvernement déploie des mesures d'urgence pour sauver l'axe Kinshasa-Matadi. Oui, il y a déjà des mesures à court terme. Un, c'est le déploiement d'une unité spéciale de la police, de nos forces, sur les lieux, spécialement là où il y a les travaux, à Kassangoulou, et au niveau de Triangle Cité Verte. Ça, c'est une mesure concrète et qui est prise maintenant. Deuxièmement, c'est le début effectif des travaux de contournement. Et troisièmement, nous allons analyser la possibilité d'avoir des guichets avancés sur le poste des péages. Donc ce sont des mesures que nous venons de prendre immédiatement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.